Hop là. Hello mes capricieuses et mes capricieux. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau live que je consacre au Jardin des Simples. Je vais vous laisser arriver tranquillement et ça va me laisser le temps de, traditionnellement, finir mon installation. Je viens d'accrocher le micro-cravate. Normalement, vous devez m'entendre super bien. C'est le premier live Instagram avec le micro-cravate. Vous avez vu passer les différents réels là, depuis une semaine que j'ai pu vous réaliser grâce à ça. Et déco, vous vous êtes régalés. Bienvenue, bonjour à tous. Coucou tout le monde. Allez-y, installez-vous. Moi, je récupère la page qui m'intéresse pour le live avec ma trame. Que je puisse vous parler un petit peu de tout ça. Vous avez dû le voir passer dans les stories. J'offre des cadeaux en live à partir de ce mois-ci. Hier sur le live TikTok, comme on parlait de pleine lune, j'ai offert une petite box de pleine lune. Et comme là, nous sommes sur un live bijoux autour d'une... C'est pas vraiment une collection, c'est une catégorie, le Jardin des Simples, je vais vous expliquer. Je vais offrir aujourd'hui un petit caprice. Alors ce que j'ai partagé dans les stories avec vous tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est cool, j'ai plus besoin de crier quand je m'éloigne du téléphone parce que j'ai déjà le micro accroché. C'est une de ces 3 paires de boucles d'oreilles. Oula. Donc celui ou celle qui gagnera le petit concours à la fin pourra choisir entre l'arbre de vie, les petits éclairs ou les yin-yang. Voilou. Alors, je vous cache pas que je suis éclatée. Je sors moi-même d'un live. Alors cette fois, j'étais spectatrice. Coaching, développement personnel et tout. C'était super intéressant. Parce que j'ai éternellement besoin de me reconnecter à moi-même et tout en ce moment. Mais alors, je suis rincée. Je pensais que 1 heure me suffirait de battement entre les deux. Et puis, finalement, le timing était un petit peu juste. Alors, je vois qu'il y a déjà des commentaires qui sont arrivés. Hello à tous. Salut Falahaute, salut Lulu. Bonjour tout le monde. Salut Kevin, Lucie, Emeline. Bienvenue. Parfaitement audible. Cool. Une jolie fille en live, merci. Oh Lulu, nous sommes d'accord. Trop mignonne. Tac. Bienvenue Audrey. Bienvenue à tous. Alors j'ai beau avoir mis l'anneau de lumière, je trouve que c'est très jaune. Je crois que c'est la première fois que je vous fais un live en suite aussi. Mais je suis congelée. Il caille ici. Je suis loin de la cheminée. Salut Emeline. Donc, comme je vous disais, maintenant dans les lives, j'offre un petit cadeau. Pour ce live-ci, le cadeau, je vous les ai montrés, c'est les petites boucles d'oreilles, justement, qui sont dans le thème du Jardin des Simples. Et il faudra répondre à une question à la fin du live. À la fin du live, une fois que vous... Mais je suis sur le live de pleine lune, là, en plus, avec mes notes. Non, mais terrible. Terrible. Je vais y arriver. Donc, je vous disais que j'étais un petit peu déphasée. Je vous le confirme, j'avais préparé tout un tas de trucs. Voilà. Jardin dit simple, les photos, le live. Voilà. Quand même. Que je me mette bien. Donc oui, à la fin du live, je vous poserai une question. Et celui ou celle qui répond le plus vite possible à cette question dans les commentaires, screenshot à l'appui si vous avez besoin, je le ferai. La première réponse qui s'affiche sur mon téléphone, la première bonne réponse donnera le gagnant. Voilou, donc je vais vous parler du but de cette collection, de cette catégorie, qui va s'alimenter au fur et à mesure en fait. Si vous êtes curieux et que vous êtes allé sur le site web, vous avez dû voir que certains bijoux commençaient à apparaître dans cette catégorie qui s'appelle le Jardin des Simples. Et je vous parlerai rapidement des prix de ces bijoux-là qui risquent de changer très vite parce qu'on a nos histoires de TVA qui nous tombent sur le nez.
et que pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'y pencher, mais que je sais qu'il va falloir retravailler tous les calculs de prix. Donc, les prix de ces créations-là et de toutes les autres que vous voyez sur le site, pour l'instant, restent inchangés. Et je vous ferai une annonce pour vous annoncer les variations de prix s'il y a, ou éventuellement les arrêts de futures créations. En fonction de ce qui se passe. Concrètement, mes créations ne vont pas augmenter de 20%. C'est un équilibre à trouver entre la TVA que moi je récupère et celle que je dois donner, mais ça fait quand même une augmentation. Moi, j'avais vu pour janvier, j'avais fait un test et ça me faisait augmenter mes charges de 5%. Voilà, c'était 5% de chiffre d'affaires supplémentaire qui disparaissait en impôts. Voilà un petit peu, moi, le calcul qui m'est apparu pour janvier. Voilou. Alors, très beau suite, ouais, sponsor, j'ai pas fait exprès. Pour tout vous dire, en fait, justement, donc j'étais en formation tout à l'heure et je pensais, vu que j'étais spectatrice, que j'aurais le temps de changer de suite, de finir un petit peu le site web, J'ai dû croire qu'une heure de battement, en fait, c'était 24 heures. Et puis, même moi, émotionnellement, ça m'a ressourcée, redynamisée, mais épuisée. Euh, donc, voilà, je m'y attendais pas du tout. Je saurais pour une prochaine fois, éventuellement tester un matin à le soir, mais pas dans ce timing-là. Voilà, donc ouais, premier live en suite, je pensais pas... J'aime bien mes froufrous, tout ce côté sorcière, gothique, tout mélangé. Et là, je suis en tenue d'installation de festival. Et même lui, je le mets pas en installation de festival tellement je l'aime trop. Voilou, c'est le moment où je dis que Rune de Chêne, c'est le meilleur. Si tu veux, Lulu. si tu veux. Le Justine. C'est suspendu pour l'instant la TVA. Ils ont fait marche arrière apparemment, ils mettent des 49.3 sans lire les lois. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que, alors effectivement, c'est le terme suspend, c'est pas annulé. Je crois que c'est au mois de novembre où on avait eu une info comme quoi le statut de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise allait être supprimé. Et finalement, là, sur ce coup-là, ça a été complètement annulé, banni. Là, comme c'est considéré en suspens, moi, ce que je comprends, c'est que ils peuvent nous dire que si finalement on le fait ou pas. Donc, ne sachant pas, moi je commence déjà à essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, mais j'ai une semaine blindée, je suis en formation toute la semaine. Et pour ceux qui sont pas au courant, en fait, la semaine dernière, mon garagiste m'a dit qu'il fallait que je vende mon camion parce que là, il en arrive à un kilométrage où c'est pas le plus opportun pour moi de le garder. Donc, pareil, cheveux sur la soupe. Je suis là, j'ai 3 semaines, un peu moins maintenant, 2 semaines et demie, pour vendre mon camion et en racheter un autre parce que je pars en festival à la fin du mois, le 28 février. Donc j'ai ça qui me tombe sur le coin du nez. J'avais le jardin des simples à vous sortir. J'ai casé ma formation de manière complètement opportuniste parce que c'était une opportunité en or qui tombait dans le timing où j'en avais besoin, mais pas dans le timing où j'avais le temps. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme... je vais dire crotte de nez entre guillemets. Après, on sait toujours que c'est que du bon pour l'avenir. Non, plus crotte de nez, quelle horreur. C'est même pas ça. C'est que en prime, parmi toutes les choses que j'avais à faire au mois de février, c'était de préparer un deuxième stand parce que au mois de février, moi je serai en Belgique pendant qu'il y aura un stand qui sera sur Ostara, qui sera tenu par Lucie ici présente. Et toute la prod que j'ai à faire aussi, qui faisait partie du taf, voilà, et un peu parasité par cette histoire de formation opportuniste et cette histoire de camion. Voilà, mais bon, vous allez voir, quand je vais sortir du mois de février reboosté pour 3 ans, pour 10 ans, ça va pas être que pour peu de temps. Voilou. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de vous installer. Ça fait un petit quart d'heure que nous avons commencé. Le jardin des simples, pourquoi je me suis rendu compte depuis le début où je fais mes créations, que vous êtes nombreux et nombreuses à chercher, vous aimez beaucoup mon travail, vous prenez des très belles, des très grosses pièces, des choses très connotées dans mon travail. D'ailleurs, je suis encore avec ma bague de ma chevalière Pierre de Lune ici, par exemple, couleur pêche, qui n'est pas sur le site internet dont je vous parlerai au mois d'octobre, novembre, automne.
à l'automne. Donc ce sont, oui, des créations qui vous plaisent, mais vous avez aussi envie soit de créations des fois plus simples, plus épurées, mais qui viennent de mon travail, soit éventuellement de bijoux qui, parce qu'ils sont plus simples et épurés, qui me demandent moins de temps de travail, qui sont un peu plus entrée de gamme aussi pour pouvoir vous faire plaisir sur des très grosses créas une fois de temps en temps, et sur des budgets un peu plus petits à d'autres moments. Moi, par rapport à mon calcul de prix sans TVA, je peux vous proposer au minimum du minimum du minimum des créations à 36 €. Si je me mets en dessous, je me paye pas, ou je paye les charges de ma poche en plus. Voilà, je peux pas éponger tout. Donc c'est pour ça que c'est pas évident pour moi de vous faire des créas toutes petites, et qu'en plus, pour les avoir testées, là les 3 que je vous ai montrés en acier inoxydable qui seront l'objet du concours tout à l'heure, donc il y en aura une à gagner, mais vous pourrez choisir en fait. Donc je vous les remontre. Arbre de vie, yin yang. Vous voyez bien, j'ai mis ma main devant. Et les petits éclairs. Là, on est sur du 100% acier inoxydable. Il n'y a pas de pierre. Comme vous pouvez le constater, c'est pas un travail énorme à faire, mais tout mis bout à bout, charge, temps de travail, etc. Tout mis bout à bout, je dois vous les proposer à 36 €. Voilà, donc c'est un cadeau d'une valeur de 36 € que je vous fais ici hors TVA. Voilà, donc c'était pour ça, pour répondre à ces envies-là, et à ce constat-là, que je crée la catégorie Jardin des Simples. Donc dans la catégorie Jardin des Simples, vous retrouverez des bijoux qui existent déjà, les petits bijoux en argent par exemple, qui sont tout fins en forme de gouttes, hyper épurés, ça vous plaît beaucoup. J'aurais adoré mettre dans le Jardin des Simples les bagues avec les lunes, mais malheureusement, vous le savez déjà, je vais devoir les arrêter. Mes fournisseurs ne me proposent plus les matériaux, et donc vous allez voir arriver là en prio dans les prochains jours les bracelets. Donc les bracelets que je vais rapidement vous présenter, là j'en ai un en améthyste lavande par exemple, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous trouverez aussi dans les premiers bijoux qui vont arriver les boucles d'oreilles de type finesse que vous avez vu dans la collection Cornaline, que vous avez vu dans la collection Larimar, en fin d'année. Et qui d'ailleurs pour ces bijoux-là seront disponibles en cornaline et en larimar, uniquement sur commande sur le site, de manière aussi à ce que moi j'ai quelque chose d'un peu plus épuré sur les stands. Et du coup oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai beau être à votre écoute par rapport à ces besoins sur le Jardin des Simples, je vais voir comment ça va être perçu, parce que les petites boucles d'oreilles sur Yggdrasil, je les ai présentées et elles n'ont pas été regardées du tout. Donc ça c'est un test aussi. Est-ce que il faut que ce soit épuré mais avec des pierres, ou est-ce que le épuré tout acier inoxydable ça peut marcher? Je vais prendre la température. Et puis il y avait aussi le côté passe-partout, accessible. Je suis infirmière, je travaille dans la restauration, je travaille à des endroits où ça peut être vite compliqué de mettre des gros bijoux, et du coup voilà, j'aimerais quelque chose de plus simple, de plus fin. C'était aussi ça vos questionnements, vos attentes et vos besoins. Donc ce sera la catégorie qui s'appellera le Jardin des Simples. Voilà le point de départ, vous, pour la naissance de cette catégorie. Et du coup, je souhaitais attraper 2 choses, parce que je vais avoir dit la jolie lecture à vous faire, ça va être agréable, vous allez voir. Alors pour l'instant, on ne le voit pas affiché en gros sur le site, mais quand on clique sur boutique, c'est le 2e onglet. Voilà, ça c'était très très chouette. Et oups. Et ça, voilà, ce que je vais vous présenter après concrètement, les bracelets, les boucles d'oreilles et les petites boucles d'oreilles en acier inox. Ça, c'est ce que vous allez voir en premier. Voilà. Je vais mettre mon écran en gros. Alors, session commentaire rapidement. Donc TVA, ça on a vu. Même ensuite, t'es la plus belle. Bon, t'es un amour. Mais la plus là, j'ai du jaune plein la tronche avec la lumière. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu, ce qu'est le jeu. Puis de toute façon, sur les replays sur YouTube, vous allez écouter ça en mode podcast. Revenir vite fait en arrière pour voir les créas, passer sur le site pour voir les photos, les belles photos. Donc au final, est-ce que l'image est vraiment importante? Salut Virginie.
Ouais, voilà, c'est ça, effectivement, changer le camion, ouais, tout à fait. Je vois que vous avez réagi. Euh, Ah, pas de son, pas de son, pas de son. Alors là, je sais pas quoi vous dire. Et puis vous avez l'air de réagir un petit peu à ce que je dis, donc je vais faire le tour je vais peut-être regarder tout de suite en bas. Si, visiblement, le son passe. Ok, ok, ok. Alors, on en était où dans vos messages d'amour? Oui, donc, du coup, a priori, ce serait bon quand même pour le son. Ok. Auriel va bientôt chercher à vendre son ancien van. Peut-être lui demander. Alors, je le sais, ça. Sauf que moi, j'ai pas le budget. J'ai pas 10 000 balles à claquer dans un véhicule. Donc, malheureusement, en fait, c'est pas tant. Le problème pour moi, c'est pas tant d'avoir à le changer. C'est surtout que j'ai pas beaucoup de budget et qu'en n'ayant pas beaucoup de budget, c'est le risque de se faire bien avoir aussi. Donc, il est là le nerf de la guerre, en fait, aussi. C'est que moi, le mien, en m'en sortant très très bien, je peux le revendre entre 6 500 et 6 800, 9 à voir. Mais que concrètement, bah, pour en avoir un plus récent, ça peut être compliqué et que j'ai encore 2 000 € à rembourser sur ce même camion. Donc j'ai pas fini de rembourser mon camion qu'il faut déjà idéalement que je le change. Donc ça c'est le combo du moment. Voilà un peu la situation. Hop. Parce que, enfin, Bouriel, on en a parlé. En plus, on s'est vu ce week-end avec Drasil. Et puis, de toute façon, pour la guilde, on échange de temps en temps régulièrement. Donc, si. Moi, il me l'a dit, hein, pour ces camions, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Mais non, malheureusement, c'est pas raccord. Les louloutes se rejoignent. Hop, trop choupi. Coucou Charlotte. Bienvenue à tous. Hop, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Ouais, l'améthyste lavande, je sais que c'est une pierre qui vous parle. Merci Audrey. Pareil, même en sweat, toujours joli, c'est mignon. Virginie, tu as du son, super, super. Eh ben écoutez, c'est parti. Donc comme je vous disais, on n'est pas à proprement parler sur une collection. On est plus sur le concept de la catégorie parce qu'il y a des créations des précédentes collections que vous allez retrouver dans le jardin des simples et que l'idée c'est vraiment d'aller dans cette catégorie-là pour chercher quelque chose de simple, de pratique, d'épuré avec de la pierre quand même, facile à porter et clairement sur lequel pour une fois il n'y a pas affiché en gros en énorme je suis une sorcière, coucou, méfie-toi, fais attention. Voilà un peu voilà complètement l'idée. Quand vous allez vous rendre joliment sur le site web, j'attrape l'ordinateur paralympique en essayant de rien casser. Pas l'ordinateur maintenant. Ce serait cool. Je vous remontre hein, mon PC. C'est système D à fond en ce moment. Tout fonctionne. C'est pas pour combien de temps. Mais tout fonctionne. Donc, quand vous allez vous rendre sur le jardin des simples, alors déjà j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jardin des simples? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est des termes en fait qui existent déjà, qu'on trouve surtout dans les registres plus d'agriculture, style permaculture, ou des cultures médicinales. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu ces termes-là de jardin des simples ou est-ce que ou pas du tout en fait? Hop là, je vois non. Parce que je me suis vraiment réapproprié un concept de sorcière, de guérisseuse, pour mettre en place cette collection. Là pour le coup, c'est pas un nom qui est sorti de mon chapeau comme pour les précédentes collections. Ouais, Lulu, toi effectivement, t'as un jardin des simples. Alors, je vous raconte tout ça. Et là, pour le coup, je lis, mais j'ai vraiment envie de vous le lire en mode podcast. On se pose, on se met bien. Je pense que pour certaines choses, il pourrait y avoir des sessions de lecture aussi pour certaines collections ou catégories. Donc, le jardin des simples. Toi, capricieuse et capricieux, attaché à notre belle nature, mère guérisseuse, connais-tu le concept du jardin des simples?
Ce sont des carrés de culture dans lesquels sorciers, moines, soigneurs, soigneuses sèment et récoltent de petites herbes folles. Ce bouquet aux couleurs douces et pastel regorge de formidables vertus médicinales. À l'image de l'humilité et de la magie de ces plantes aux secrets discrets, je te présente aujourd'hui une catégorie de caprices enchantés et épurés. Une invitation à se reconnecter à l'énergie de la terre, un pas vers l'harmonie, pour toutes ces capricieuses et ces capricieux rêvant de douceur et de magie pour échapper au monde insipide des moldus. Voilà le but de cette collection. Voici ton capricieux jardin des simples. Donc sur le site internet, pour l'instant, vous allez voir, j'ai réussi à mettre 4 bracelets qui sont disponibles en acier inoxydable doré ou argenté. Et qui vont être disponibles là au fur et à mesure où je vais pouvoir avancer sur le site avec toutes les pierres que vous connaissez dans la boutique, à savoir l'améthyste, mais il y aura aussi de l'améthyste lavande et il y aura un bijou que vous adorez, c'est le duo d'améthyste. Donc ceux-là, je les ai, je vais pouvoir vous les montrer en présentation. Vous trouverez le grenat, vous trouverez le jade, vous trouverez la malachite. Pour citer tout le monde, il y aura pareil, il y aura un super combo labradorite blanche, labradorite bleue, duo de labradorite. Donc ça fera l'objet de trois fiches sur le site qui seront disponibles en doré, en argenté. Vous vous ferez kiffer comme vous voulez. Tac tac, il y aura l'agate noire, il y aura de l'œil de tigre, il y aura du lapis lazuli sur par rapport au bracelet. Le quartz rose bien sûr et la rhodonite. Et pour toutes les boucles d'oreilles finesses que je vous présenterai tout à l'heure, c'est pareil, on retrouvera ces mêmes pierres. Et il y aura quelques exceptions. Quand je dis des exceptions, il y aura aussi le larimar et la cornaline qui seront des exceptions web, disponibles uniquement sur les commandes en ligne, pour lesquelles je ferai pas de stock régulier sur les événements. Et donc, j'en profite aussi pour vous inviter à prendre l'habitude de faire des fois des click and collect, parce que là, ce week-end, sur Yggdrasil, au lieu de faire un stand avec une dizaine de pierres, j'en ai sorti que 4, alors que déjà, je voulais en mettre 5. J'ai mis le grenat, la labradorite, blanche et bleue, l'améthyste et le lapis lazuli. Et c'est tout. J'avais l'œil de tigre avec moi sous le stand, j'avais la malachite sous le stand, j'avais la rhodonite sous le stand, mais elle n'était pas présentée. Donc ça, c'est à savoir aussi, je vais voir si ce concept-là fonctionne. Et puis, au gré, j'aviserai. Donc le site web va vraiment devenir finalement un endroit où il va y avoir des variantes, des secrets. Enfin, des secrets. Des secrets partagés entre capricieux et capricieuses. Alors, comme je vous parlais des bracelets et que c'est le premier bijou qui est ici, je pense que ça peut être le moment. C'est vraiment les bracelets que j'avais envie de mettre en avant sur cette catégorie-là pour aujourd'hui, les bracelets et les boucles d'oreilles. Et puis, encore une fois, vous parlez un petit peu de l'actualité des entrailles de la boutique. Et j'avoue que j'aurais préféré vous partager autre chose que des péripéties de camion. À savoir notamment ma formation. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'équipe de coaching de David Laroche avec le programme Paradoxe. C'est quelque chose juste après avoir suivi ma formation avec les Pies bavardes qui m'avait beaucoup intéressée. Et puis je me suis dit mets en application ce que tu connais, vois déjà avec tout ce que tu as appris avec Mélanie des Pies bavardes. Et puis à un moment donné, quand tu auras besoin, tu y reviendras. Là ça fait 3 ans et effectivement j'ai besoin, j'y reviens et donc je vais faire une semaine bien intense, comme je vous le disais. Alors, pour faire au mieux, voilà. Ce qui est très chouette, c'est que avant de partir avec Yggdrasil, justement, pour préparer le festival, j'avais crafté beaucoup de bracelets pour avoir les différentes variantes qui m'intéressaient et avoir les différentes couleurs d'acier qui m'intéressaient aussi. Au résultat des courses, j'ai fait plein de prod et puis j'ai changé ma stratégie de présentation. Mais au moins, me voilà rassurée. Je cours un peu moins après les stocks suite à ce mois de janvier. Hop là. Bon, comme vous pouvez le voir, encore une fois, l'organisation était pas du tout aux petits oignons. Hop. Le doré, je vais pas l'avoir. Les petites boucles d'oreilles finesse, elles sont là. Là, on est... Oups.
sur le quartz rose, légendaire quartz rose. Hop, et j'attrape. Voilà, ça y est, je crois que j'ai tous mes trésors. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On est bien. Chic. Chic, chic, chic. Ah oui, et puis c'est ça aussi, c'est que j'arrivais plus à travailler dans le salon parce qu'il y a trop de distractions, que j'ai besoin d'avancer, que j'ai de base du mal à me concentrer et une tendance à m'éparpiller qui est énorme pour la simple et bonne raison que j'adore participer à ce qui se passe autour de moi. Et donc, travailler dans un salon, c'est super compliqué, voire impossible pour moi parce que je peux pas être dans ma bulle pour être efficace pour travailler. Et en fait, c'était en train de me faire péter littéralement un câble. Donc, j'ai aussi changé mon espace de travail. Cet espace-là que vous voyez en live devient réellement un endroit que j'investis là depuis peu de temps au quotidien. Et clairement, je suis dans la chambre. Donc, je sais pas si ça va être mieux, mais c'est un peu le délire du moment. Alors, c'est parti. On va commencer par l'améthyste que vous aimez beaucoup. Je vois qu'il y a quelques commentaires qui ont pop, des gens qui ont été de passage. Bienvenue à tous. Je sais enfin à quoi va ressembler mon nouveau pendule. J'ai hâte d'en parler avec toi. Chouette, hâte de voir ton projet arriver. L'organisation, on s'en moque. Merci Virginie, c'est adorable. C'est vraiment adorable. Moi, dans l'idéal, j'aurais adoré vous présenter cette collection, que le site soit propre, que tous les produits que je voulais mettre dedans soient pris en photo, mis en ligne. Et puis bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Je pense que je vais faire un live vraiment très, très, très chill au mois de mars, histoire de pas avoir à ressortir des collections, à pas avoir à ressortir des concepts, à bien fixer ce qui a déjà été fait pour l'instant, parce que même moi j'en ai besoin. Je sens que j'ai envie de vous proposer plein de choses, mais que là ça part trop dans tous les sens, alors que j'avais dit que pour cette année je voulais justement me centrer, comme vous m'entendez le dire souvent d'ailleurs. Alors, les créations améthystes que vous allez pouvoir trouver dans le Jardin des Simples et notamment dans les bracelets. Ils sont ici. Et d'ailleurs, il y en a un sur lequel il y a encore le prix, parce que je l'ai pas pris en photo. Là, on est sur le bijou en duo d'améthyste. Il y a de l'améthyste lavande qui est pastel et de l'améthyste foncé qui est noir. On peut même trouver de l'améthyste rubané. J'ai quelques perles qui sont marbrées, qui sont très chouettes. Donc celui-ci est à 89 € et il sera disponible en acier doré et argenté comme je vous le disais. Là, j'ai uniquement la version argentée du copain en améthyste qui sera full foncé, qui existera bien évidemment aussi en acier doré. Lui est à 85 €. Et pour revenir sur du 89 €, on trouvera ceux qui vont être entièrement en améthyste lavande. Donc là, j'ai les deux. C'est pour ça que c'est très chouette, il y a matière à comparer. En fait, il y en a un qui va être très lunaire, l'autre très solaire. Et moi, en ce moment, de plus en plus, dans mes bijoux, surtout avec les créations pastel, mais non, je dis une bêtise, parce qu'avec les couleurs foncées, j'adore aussi. Je me régale de l'acier inoxydable doré. Voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai le quartz rose, donc pareil, qui sera à 85 € sur le site internet. C'est un régal d'avoir les deux à côté. Parce qu'il y en a vraiment un oui, il y en a vraiment un qui a un côté solaire et vraiment l'autre qui a un côté lunaire. Et donc, petit rappel, si vous venez d'arriver, là, les prix sont calculés, comme j'ai l'habitude de les calculer, 85 €, mais en fonction des évolutions qu'ils vont nous proposer avec la TVA, ça pourra éventuellement évoluer. Voilà, bouteille à la mer. Sur le site internet, là, tout de suite, maintenant, vous pouvez trouver celui-ci. Vous pouvez trouver celui-ci qui est à 85 et vous pouvez sélectionner dès maintenant le doré ou le argenté si ça vous plaît. Moi, j'avais envie de vous dire aussi pourquoi ces bracelets. Pourquoi j'ai eu envie de faire ces bracelets. Donc déjà au départ, concept Jardin des Simples, besoin de choses épurées, etc. Et je me rends compte qu'effectivement, ces bracelets sont très bien accueillis parce que je les présente en festival depuis presque 1 an maintenant. Donc vraiment, merci beaucoup. Et j'ai voulu... moi, mon gros kiff sur ce bracelet, mes 2 gros kiffs sur ces bracelets, c'était de faire varier les tailles de perles. Je trouvais que c'était un régal, en fait, ça donnait du volume au bijou. Je m'y retrouvais pas dans les bracelets en pierre qui étaient complètement uniformes.
C'était vraiment pas mon dada. Même en mettant des perles, des runes ou des choses comme ça, j'arrivais pas à apprivoiser le truc. Et finalement, là où je me suis régalée, c'est en mettant des perles de toutes les tailles. Et là, vraiment, hey, coucou! Coucou Lloyd, j'espère que tu vas bien. Et aussi, l'autre kiff, c'est que moi, je m'y retrouvais pas non plus à travailler avec de l'élastique. Je trouvais que c'était quelque chose qui cassait facilement, soit à l'usure du temps en craquant, soit simplement par le simple fait que c'est extensible, mais pas à l'infini. Et donc, je travaille avec un fil de câble en acier à l'intérieur, ce qui donne une belle résistance aux bijoux, que ce soit ceux-là ou la collection naine, enfin inspiration naine que j'avais faite l'année dernière, qui est toujours disponible d'ailleurs. Ça, c'est une collection permanente mixte. Inspirée, demandée et inspirée par les hommes. Ces bijoux-là aussi sont faits en fil de câble en acier. Et j'en ai dans l'ensemble des très très bons retours. Après, ça reste du bracelet, donc effectivement, il y en a qui cassent. J'ai des chats qui ont joué avec j'ai une capricieuse qui m'a dit que son chat avait joué avec le bracelet. J'en ai d'autres qui effectivement se sont accrochés. Bon poignée de porte 1, bracelet 0. C'est des choses qui arrivent. C'est des petits accidents de la vie. Il y a pas de souci. Moi, je vous les répare. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pu proposer des réparations, les réparations offertes parce que je sais que ça, c'est des bijoux qui sont assujettis à tension. Par contre, là où je suis très très contente, c'est que j'en ai beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient plein de bracelets en élastique, que ça cassait souvent et que adopter le bracelet en fil d'acier, en fil de câble en acier, ça leur changeait l'existence et c'était tout mon but. C'était absolument tout mon but avec ces créations-là. Alors, un petit message. Un bracelet Jardin des Simples avec le fermoir magnétique des bracelets runes. Est-ce que c'est possible selon toi? Mais oui, j'ai d'ailleurs une capricieuse qui... Oh, d'ailleurs, j'aurais presque pu le sortir. Qui m'a adopté un bracelet en rhodonite. Donc, alors là, c'est pas de la rhodonite, hein, on est sur du lapis lazuli, mais qui m'a acheté en festival ce bracelet-là. Et qui m'a dit Juju, écoute, moi je galère avec les mousquetons, je m'en sors pas, ça me gonfle et du coup ton bracelet je le porte pas alors que je l'adore. Est-ce qu'on pourrait mettre effectivement un fermoir, garder le concept féminin avec les petites perles et tout, mais avec le fermoir aimanté? Je lui ai dit mais oui. Par contre, ça fait l'objet d'une demande personnalisée parce que je vais pas proposer cette variante-là sur mon site, mais après en prévenant sur Instagram, sur WhatsApp. Là, oui, effectivement, je peux vous faire ça. Et puis c'est le but quelque part aussi, c'est de pouvoir jouer sur le sur-mesure aussi. Moi, je vous rappelle que de base, je suis créatrice. Je suis pas juste là pour fabriquer des modèles qui existent déjà. Donc mon plaisir, et je me suis fait beaucoup plaisir avec ça l'année dernière en fin d'année, c'est de créer des nouvelles choses, d'avoir des nouvelles créations régulièrement et tout le temps. Et c'est aussi pour ça que le renouvellement des bagues, notamment cette année, et d'une partie des boucles d'oreilles, ça va me faire beaucoup de bien parce que justement, ça va donner un souffle créatif au caprice que je peux vous proposer. Donc, vous trouverez aussi l'améthyste. L'améthyste, c'est parce que j'ai vu la photo de l'améthyste sur l'écran. Le lapis lazuli. Lapis lazuli, rapidement, pierre d'introspection, de vérité, de dignité. Pour la petite blague, c'est la pierre, alors je vous le mets plus près pour que vous puissiez voir la différence entre doré et argenté. Moi, c'est une pierre dont je vous ai beaucoup, beaucoup parlé, car ça a été mon cocktail de pierre pendant 3 ans. La pierre qui m'a permis de passer d'enseignante, de fonctionnaire à indépendante créatrice de bijoux, alors que c'était considéré comme utopique, pas viable, etc., etc. Donc c'est la pierre qui m'a permis moi d'avoir enfin le métier de mes rêves. Donc très chouette. Et du coup, sans transition, l'autre pierre que j'adore et qui faisait partie de mon cocktail de pierre que je porte beaucoup moins aujourd'hui, mais que j'affectionne toujours dans mon cœur, une pierre verte, chakra cœur. Le jade. Le jade, c'est pareil, elle est déjà disponible sur le site. Là, je te présente la version argentée, mais le jade, tu peux voir des photos du bijou en doré. Très très chouette le jade, donc pierre de cœur, pierre d'amitié, pierre de gestion des émotions, parce que changer à ce point de statut, ça a été quand même un beau virage pour moi dans ma vie. Résultat des courses, oui,
l'émotionnel derrière est mis à l'épreuve, et le jade, ça m'a aidé à prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de distance. Donc c'est pour ça que même si aujourd'hui je porte beaucoup moins le lapis lazuli et le jade, ça reste des pierres que j'adore. Je reviens sur les bracelets en améthyste, alors non pas pour vous les montrer parce que vous les avez déjà bien vus. Donc il y aura trois liens sur le site internet, améthyste foncé, améthyste lavande et duo d'améthyste, qui seront ensuite disponibles en doré ou argenté. Voilà, juste ça. Et effectivement, là où je voulais revenir sur l'améthyste, c'est autant faire un petit point pierre rapidement aussi. On est sur une pierre de douceur, pierre anti-stress, pierre du calme, vraiment une pierre qui va être apaisante. Ça, c'est des points communs qu'elle va avoir avec le quartz rose qui est ici et que je mettrai en ligne très prochainement parce que j'ai encore été trop éparpillée dans mon travail, mais qui sera en ligne. Donc voilà, douceur, anti-stress, retour au calme, anti-cauchemar, anti-migraine, voilà, tout doux, on se détend. Moi, c'est la pierre que j'ai dans mon camion. Bon, déjà, j'adore conduire, j'ai pas envie de me prendre la tête quand je conduis, mais alors, depuis que j'ai le quartz rose, encore mieux. Et là où elles vont être différentes toutes les deux, c'est que là, on va être sur de la pierre violette, qu'elle soit pastel ou qu'elle soit foncée sur l'améthyste. Pierre violette, on est sur de la connexion, on est sur troisième œil, on est sur coronal, on est sur des pierres qui vont nous permettre de nous connecter au spirituel, à la sensibilité, aux dons de divination, donc aux pendules, au tarot, aux oracles, etc., etc. Là, on est sur une pierre rose, on est sur une pierre doudou. Là, vous la voyez là? Elle est dans le cadre. on est sur une pierre d'amour, et on est sur une pierre d'amour de soi, d'amour inconditionnel, et après, qui nous permet d'ouvrir pour être ensuite sur une pierre d'amour des autres. Donc alors je dis aussi parce que j'avais en tête le jade, on est sur une pierre qui va travailler aussi sur le chakra cœur. C'est vraiment le retour à soi. Et de vous à moi, c'est ce que je vais beaucoup travailler cette année. Mais moi, mes artefacts, là, mon nouveau cocktail, il est à balles de pierre de lune, de labradorite blanche, alors pierre de lune noire, pierre de lune pêche, et de grenat. Vous m'avez entendu dire que le grenat, c'était... Enfin, c'est pas que c'était pas pour moi, mais c'était une pierre qui me parlait pas du tout. Parce que j'étais à fond sur le bleu du lapis lazuli que j'adorais. Et paf, sans transition, le grenat. On est sur une pierre d'action. Comme peut l'être le lapis lazuli, on est sur une pierre passion, on est sur une pierre de créativité. On est sur... on est vraiment sur quelque chose... qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met le feu. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du grenat. Et en même temps, le grenat est une pierre de gestion des émotions. Donc, quand j'avais mon cocktail lapis lazuli et jade, j'avais pas du tout besoin du grenat, ça me parlait pas. Et maintenant que ces pierres ont fait leur travail avec moi, je suis attirée par le grenat. Donc très rigolo, donc le grenat que je porte avec la petite bague triple lune, qui va être arrêtée du coup au passage. Voilà, alors je vois que ça a déclenché quelques messages. Alors je finis juste avec le grenat. Grenat, jade, améthyste et malachite. Alors malachite, je les ai pas là volontairement. J'ai choisi de vous présenter de la labradorite plus tôt. Mais améthyste, grenat et jade avec la malachite sont déjà disponibles sur le site, et vous pouvez déjà choisir doré ou argenté. Il faut que je retravaille les tailles. C'est ça qu'il faut que je fasse avant de réembrayer. Oui, il va falloir que je vous note bien les tailles. En doré, celui-ci, si vous avez envie d'aller voir, si vous avez un ordinateur à côté, ou si vous regardez selon si vous avez plusieurs appareils près de vous, et que vous avez la possibilité d'aller voir les photos du grenat avec l'acier inoxydable doré, ça le sublime. D'ailleurs, hop. C'est les goûts, les couleurs après. Hein. J'aimerais bien savoir qui est team doré, qui est team argenté. C'est des tests que je fais de temps en temps. Voilà, je vous parlais du jardin des simples avec les boucles d'oreilles, parce que là, on est quand même bien sur les bracelets. C'est ces boucles d'oreilles-là que je veux partager avec vous sur le jardin des simples. Et là, on est sur du grenat, sur lequel, travailler avec de l'acier doré. Et ça donne énormément de lumière. C'est impressionnant, ça a l'effet presque orange, le duo. Je vois avec la différence de lumière, alors que là, ça paraît plus sur du bordeaux. Alors, il faut savoir aussi que le grenat, effectivement, c'est une pierre selon... Alors ça, dans le micro, ça a dû être super agréable. Tip top. Selon les gisements, selon les endroits où on les trouve,
le grenat peut varier du rouge, rouge intense, rouge bordeaux, des fois un rouge un petit peu fraise, et peut dériver jusqu'au orange. Mais alors quand je vous dis orange, c'est orange. Limite au orange cornaline. Mais après ça va être des variétés de grenat un peu particulières qu'on va tailler, qu'on va mettre en joaillerie. Moi j'avais acheté un tout petit bout de grenat de 4 mm tout taillé pour faire une bague, et je crois que la pierre était à plus de 70 €. Juste la pierre, prix fournisseur. Donc imagine après le prix d'une bague bien travaillée, ça aurait été de dingue. Alors le team doré, team argenté, je vois que ça vous a inspiré, que vous avez eu envie d'envoyer des messages, qu'il y a eu pas mal de commentaires qui sont arrivés aussi. Alors je vais remonter. Question, ça je l'avais vu. Ok, m'en fiche du site. C'est pour moi que je pose la question. Je donne l'information, hein, du coup que oui, au final tout est possible dans ce que je vous propose. Toutes les customisations, de faire moi, de raccourcir la chaîne, de changer les tailles, effectivement, qu'après, pour des raisons logistiques, je peux pas tout présenter, mais ça, je pense que c'est intéressant aussi, ne serait-ce que pour les replays, d'avoir cette information-là. Tu es très inspirante. Oh, merci Emeline, ça me touche énormément, vraiment beaucoup. Quartz rose, le chamallow, oui, c'est vrai que c'est une pierre de douceur qui est vraiment incroyable. Le chamallow, qui est ma personne, aime ça si fort, le quartz rose. Le grenat est vraiment beau. Ouais, c'est vrai que je le trouve très très chouette. Je le trouve vraiment très cool. Et comme je vous disais, moi en doré, c'est mon coup de cœur. Deux personnes pour le grenat, très chouette, très très cool. Team argenté. Ed Nicolas 49, team argenté aussi, bienvenue à toi. Argenté, effectivement, Lulu depuis toujours, tout à fait. Tout à fait. Team argenté, voilà, team argenté. Je suis plus argenté, après doré à voir. Mais ça, je l'avais compris aussi. C'est pour ça que, alors de temps en temps, je triche sur certaines créations. Où je sais que vous adorez le argenté et que vous préférez le argenté, et le fait est que dans les grandes lignes, c'est quand même le métal qui parle le plus facilement, clairement, hein. Bah justement parce que vu qu'il brille, mais il brille moins, donc ça fait moins clinquant. Donc je le comprends tout à fait. Puis moi j'ai été team argenté pendant très 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 longtemps. Alors maintenant je vous dis ça, je vous dis que j'adore le doré, mais là j'en ai pas. Je mélange. Enfin vous me voyez en festival, en convention, il y a du doré, il y a du argenté. C'est vrai que moi aujourd'hui c'est plus quelque chose qui est important pour moi d'associer. Je vais pas être full argenté ou full doré. Si jamais c'est le cas, c'est pas fait exprès. En fait, j'ai même eu récemment le côté où je mettais mes anciens bijoux couleur bronze avec du doré ou du argenté. Donc on était sur des couleurs mates. Et ça tranchait avec le brillant. Donc c'était assez chouette. Mais en tout cas, ravie de voir que le grenat vous plaît autant. C'est très très chouette. Et puis ravie de voir que j'avais bien compris que le argenté c'était vraiment votre dada. Comme ça je continue, et puis ça nous permet d'évoluer ensemble. Vous voyez, comme quoi moi vos avis et vos goûts, pour qu'on puisse tous continuer à se voir et à travailler ensemble, ils sont super importants. Donc allez, on y va au Laker. Et c'est pour ça que toute la réflexion sur les symboles, elle va mettre un petit peu de temps à mûrir. Il y a eu une première réflexion sur les pierres, la qualité pas la qualité, la nature des différentes variétés de pierres que je pouvais vous proposer. Là, la réflexion maintenant, elle est aussi au doré argenté. Je vois que le doré plaît, mais effectivement incontournable. Vous êtes à fond, beaucoup sur le argenté. Et là, effectivement, les symboles ésotériques, c'est vraiment une question qui va se poser. À tel point, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, j'en ai parlé rapidement, je crois, uniquement dans les stories. C'est que pour les colliers pendules entièrement en acier inox, il y a une grosse nouveauté, et elle est pourtant très importante. Il faudrait que je fasse un réel là-dessus. Tous les colliers pendules en acier inoxydable vont progressivement être disponibles sur le site internet avec 5 variations, 5 customs. Il y aura un arbre de vie. Vous pourrez le choisir avec la fleur de vie. Vous pourrez le choisir avec le nœud de sorcière, c'est ce symbole-là. Vous pourrez le choisir avec le symbole que vous avez vu depuis le début, à savoir le symbole du triple lune avec le pentacle. Et coucou, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Et vous pourrez le voir avec le hibou gardien. Le hibou gardien, c'est un symbole que vous allez retrouver, qui va rester dans la boutique. C'est le larimar qui va disparaître.
qui a vraiment fait l'objet de la collection d'hiver, mais le hibou gardien reste. Donc vous pourrez le retrouver sur les colliers pendules et même le choisir sur le site internet si jamais en festival vous ne le trouvez pas. Et donc ça c'est première grosse nouveauté. Et la deuxième grosse nouveauté concernant les colliers pendules, donc c'était pas du tout l'objet parce que là on n'est pas dans un bijou simpliste du tout, mais les lives sont aussi l'occasion de partager l'actu fun. C'est que vous pourrez trouver dès maintenant sur le site des colliers pendules, attention, en labradorite blanche. Ça y est, j'ai réussi à trouver des pointes taillées de labradorite blanche et je peux enfin vous proposer les colliers pendules avec cette pierre-là. Je suis ravie, enchantée. En fait, toute ma préparation d'Yggdrasil, elle a été autour de ça. Faire mon stock de bracelets, donc pour le jardin des simples, où je savais que j'allais devoir, que j'avais envie de vous en parler là, et aussi proposer cet éventail de customisation sur les stands et sur le site avec les différents colliers pendules. Et ça a beaucoup plu en fait le fait que les gens puissent choisir leur symbole, ça a vraiment été très 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 bien accueilli. Donc merci à vous pour tout ce que vous partagez avec moi, comme ça, à un moment donné, je prends la majorité des avis que je reçois et puis ça me permet d'avancer comme ça sur les créas, sur mes stands et sur le site internet. Alors, un retour à nouveau. Le doré rend pas beau sur ma peau. Oui, tu nous avais expliqué effectivement, Lulu, les différentes carnations. Donc, coucou Déli Carte Crochet. Les futurs collabs, mais bon, en fait, c'est mes envies et mes délires créatifs, mais une collab qui aurait été géniale, vu que là, je suis avec le sweat Rune de Chêne, que le sweat, je sais pas si vous le voyez bien, est bleu, ça aurait été une collab hibou gardien avec hibou gardien. Voilà. Bon. J'ai demandé des réductions sur le site, hein. Je vais finir par devenir ambassadrice moi aussi. Ah oui, et j'ai mon plaid. J'ai mon plaid et j'avais même ma bouillotte tout à l'heure parce que il doit faire 15 degrés ici. Donc gros frisqué. Mais oui, des collabs, des idées, des envies de collab, j'en ai. Je suis encore en train de me lancer sur un projet. Alors collab, mais plus collab photo, pas collab créa. Pour le mois de mars, donc c'est pour ça que je vous disais, je vais lever le pied sur les envies créatives et finir de mettre tous les colliers pendules sur le site, finir de faire une belle catégorie jardin des simples en mettant tous les bracelets, en rentrant bien tous les bijoux qui s'y prêtent pour que vous puissiez choisir vos créas épurées, délicates, épurées, avec plein de légèreté très 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 vite. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai embrayer sur plein de nouvelles choses. Ah Estelle, c'est toi, trop cool. Je sais, quand on avait parlé, tu viens à l'Angers Geek Fest cette année. Oui, alors je viens à l'Angers Geek Fest cette année. Et gros concept aussi pour l'Angers Geek Fest, je viens avec mon chéri qui est tatoueur, qui a dessiné les hiboux gardiens, donc pas les hiboux de Rune de Chêne, mais les hiboux de ma collection à moi. On vient tous les deux, on a un stand commun et on présente son travail, mon travail et chez nos manquants entre les deux. Vous pourrez venir vous faire tatouer. Il y a d'ailleurs, on parlait de collab, une box qui est disponible sur le site internet. Vous retrouverez des réels aussi dessus. C'est une box où vous pouvez avoir soit un collier, soit une paire de boucles d'oreilles en Larimar de la collection Gardien, justement, enfin de la collection Larimar Gardien d'hiver, et le flash tatouage de la chouette du hibou gardien que Ben a dessiné. Et en plus, vous pouvez même choisir la couleur, donc il le propose en violet. Effectivement, on est sur le spirituel, mais si vous le voulez en bleu, ça peut être cool aussi. Voilà, donc à Angers Geek Fest, je serai là avec mon chéri, avec un très grand stand où on aura 6 mètres par 2, donc avec 12 mètres carrés, et avec nos projets de collab, donc ça va être très sympa. Très très sympa. Et j'ai déjà une capricieuse qui a testé le double format bijoux et tatouage avec, si vous allez sur le compte Instagram de Ben, c'est Ben B Tattoo.
qui s'est fait tatouer un Stitch sur un balai Harry Potter, qui attrape une Pokéball et qui est suivi par, alors je sais plus son nom, le chien dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, full couleur bien sûr. Alors, pour les collabs, je pensais plutôt à Ben pour les futurs collabs, pour avoir d'autres customs de colliers pendules. Oui, alors on a des projets, effectivement. On a des projets de collab et en même temps, on a nos projets perso aussi. Donc là, je pense que cette année, on va voir comment les choses se débloquent, évoluent. Que la prochaine pièce dessinée par Ben, commandée par moi, sera pour justement la collection Pierre de Lune. Je suis pas sûre qu'on arrive à trouver le temps de vous proposer quelque chose comme ça en duo avant. Voilà, et peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on arrive à trouver le temps. Vos messages, mes chouchous, 0. Zut. Ah oui, 0, le nom du chien. J'allais dire, mais pourquoi on me met 0? Merci. Remettez-moi le contexte des fois, parce que quand je dis vos messages 5 minutes après avoir parlé d'un truc, c'est dur. Mince, pour une fois que j'aurais eu la place de me déplacer derrière le stand, je ne fais pas le festival avec toi. Et d'ailleurs, lui, il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'on rediscute à l'occasion. Mais je me rends compte sur des festivals comme ce week-end, comme Yggdrasil, où ça pourrait être vraiment cool que tu m'accompagnes pour me donner un coup de main. On verra. Voilà, on verra. Alors, donc je vous ai montré une seule paire de boucles d'oreilles finesse Jardin des Simples, modèle que vous connaissiez avec les anciennes créas. On a fait le tour de certains bracelets. J'avais quand même très envie de vous montrer la labradorite. Parce que là, la labradorite, je crois que je dois avoir toutes les références de bijoux. Alors attendez, parce que ça me fait des nœuds au cerveau à chaque fois. Non, il va en manquer une. il va manquer une ref. Alors, pour la labradorite, quand elle apparaîtra sur le site internet, parce que là, j'ai pas encore fait les photos, vous pourrez la trouver en blanc, soit en argenté, soit en doré. Encore une fois. Vous pourrez la trouver en duo. Ouais, bon, tant pis, c'est fait. En duo. Donc là, vous avez de la labradorite blanc-bleu et de la blanche. Encore une fois, en doré et en argenté. Ça toujours, c'est vraiment le but du Jardin des Simples aussi. C'est que, vu que ce sont des bijoux qui sont simples, épurés, que j'arrive à trouver les matériaux en acier inoxydable et en acier inoxydable plaqué or. C'est pour ça qu'il est doré. Et ça, c'est très très cool. Et là, vous aurez, alors, je ne l'ai plus en argenté, mais la version labradorite bleue. Alors, j'essaie de bouger, voir si vous pouvez pas attraper des reflets, parce que moi, je les vois en vrai, ils sont très cool. Et petite question au niveau de la labradorite, vous êtes plutôt team mixte, blanc et bleu, plutôt team bleu, vert de gris, ou plutôt team blanc? Parce que ça aussi, c'est une question que je me suis posée. J'ai vu que la labradorite, vous l'aimiez beaucoup, que j'avais beaucoup d'adoptions dans la boutique. Elle est dans mon top 3, je crois, la labradorite. Et je voulais, justement, je me demandais, est-ce que la labradorite blanche, c'est vraiment le gros kiff, ou est-ce que vous voulez que je fasse rentrer plus de labradorite bleue? Là, moi, dans l'idée, j'étais vraiment en train de réfléchir à ça et de commencer à faire rentrer de la labradorite bleue dans mon travail. Et alors, tac, sans transition. Les boucles d'oreilles sont déjà créées pour certaines en labradorite blanche et en labradorite bleue. Et après, c'est pareil. Les blanches existeront en doré. Elles sont à 45 € là pour l'instant, hors boulette de TVA. Hop. Est-ce que j'arrive à le mettre sur le côté? C'est pour que vous puissiez voir correctement ce qui se passe à l'écran. Non, vous verrez pas correctement. Et donc les bleues, pareil, elles sont disponibles en doré comme en argenté. Bon, je vais remettre la petite fleur avec le prix. Voilà mes capricieuses et mes capricieux. Oui, non, en tirant le prix derrière, ça va pas.
Je vous ai montré les grenats tout à l'heure et après je vais repasser à l'améthyste parce que justement caché derrière ces petites boîtes, il y a l'améthyste lavande, mais je vois que ça vous fait réagir pas mal sur les commentaires et je trouve ça vraiment trop chouchou. Alors, après après j'y serai derrière le stand allongé Geekfest, mais allongé sur la table. C'est le projet, effectivement, Lulu, que tu te fasses tatouer à l'Angers Geekfest. J'ai vraiment hâte de voir ça, de vivre ça. Oh, je vous cache pas que là, en plus, c'est juste après la formation, même si j'étais fatiguée sur le plan... ouais, c'est ça, sur le plan émotionnel, énergétique. Ça me fait trop kiffer, en fait, de parler de tous ces projets, de mettre le site bien propre, de tout ça. Ma prochaine session, c'est demain à 11h30, je crois. Faut que je revérifie ça bien. Et ça va être bien, ça va être très bien même. Oh, je pourrais peut-être même aller courir avant parce que j'étais censée courir ce matin et comme je devais emmener le camion au contrôle technique, je l'ai pas fait. Parce que j'ai pris rendez-vous, vu que je veux vendre le camion, j'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique. Puis je sais qu'il passe parce que mon garage a déjà fait toutes les réparations. Je vais au contrôle technique ce matin, il me demande la carte grise. Et mon garage me demande jamais la carte grise. Ben, du coup, j'ai été obligée de rentrer et de prendre rendez-vous pour demain. Et du coup, j'ai pas couru. Donc voilà, c'est ma vie. Pas concentrée, pas organisée, et pourtant de plus en plus. Mais si 10 fois, c'est fatigant. Donc je suis rentrée. Et Ben qui me fait bah, t'es déjà revenu? Je fais, oui, bon, je reprendrai rendez-vous demain, j'ai oublié ma carte. Puis résultat, en fait, c'est lui qui avait les papiers de la voiture dans son sac à dos. Enfin bref, c'est amour, gloire et beauté à la maison. Hein. Mais bon, en moins chamaillerie émotionnelle neuneux, mais avec des bâtons dans les roues de cet acabit. La bradorite blanche sur argenté, elle envoie de fou. C'est vrai qu'elle est très très cool, c'était celle-là. Pour revenir aux commentaires, c'était celle-ci, très cool. Les 3 pour Anaël. Ah, mais vous êtes toutes les deux derrière derrière l'écran, c'est cool. Ah, bah d'ailleurs, alors tiens, Lulu. Déclic Art Crochet qui est juste là, c'est Estelle. Sa fille, c'est Anaël et tu les croiseras à Ostara. Du coup, Estelle et Anaël, vu que vous êtes là, je vous annonce qu'il y aura mon stand à Ostara et que moi je serai en festival de la sorcière en Belgique, si Vincent vous l'a pas déjà dit. Donc, il y aura mes créas, il y aura mon travail, il y aura Camé et tasses de thé en collection, il y aura, il doit me rester quelques créations Grimhild et il y aura des pierres. Donc ça va aussi redonner un peu de ça va faire de la nouveauté aussi de la nouveauté d'une certaine manière sur le stand parce que ça va remettre aussi en avant des bijoux que je mettais plus trop en avant parce que j'avais juste envie de changer et donc voilà, bouteille à la mer comme ça va permettre vous pouvez déjà voir qui sera là sur le festival, petit festival très chill, très familial. Et du coup, j'annonce, il y aura aussi le travail de runes de chêne sur ce festival-là. Donc ça va être, je pense que c'est en termes de douceur et de convivialité, vous allez être sur quelque chose de vraiment splendide. J'aime bien les boucles d'oreilles. Oui, c'est vrai que ce format de boucle d'oreille est très cool. Ça change de celles en argent qui sont vraiment toutes petites. J'ai hésité à un moment donné à faire vraiment quelque chose de rikiki accroché au crochet. Je verrai en fonction de la saison, au bout d'un an, comment ces boucles d'oreilles sont accueillies, site internet et stand compris, et voir quel changement, aménagement je propose. Puis ça me fait penser que je vous ai toujours pas montré les petites lavandes, je crois, après. Trop hâte, bon, vraiment ravie que ça vous fasse tous plaisir cette histoire pour Ostara aussi. Cherchez le chapeau de sorcière violet et bleu. Oui, voilà, qui sera raccord avec les couleurs du stand effectivement. Donc Lulu sera sur mon stand au mois de mars, enfin sur mon stand à ma place. Elle tiendra toute la boutique au mois de mars pendant le festival Ostara et aura un magnifique chapeau de sorcière bleu et violet. Donc vous ne pourrez pas la rater. Vous pourrez pas la rater du tout. Hey, il y en a un qui vient de se connecter, Ben, comme ça on pourra le kidnapper. S'il y a encore des questions sur la box, vu qu'on vient d'en parler. Oh, les Imaginales, je suis très touchée. Trop cool. Les Imaginales, c'est le festival du livre que je fais à Épinal
tous les ans au mois de mai. Ça va faire la 3e année. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si les inscriptions sont validées en 2025, je crois que ce sera ma 3e année là-bas. Et c'est très cool parce que, bah, justement, il y a Gauthier, il y a toute la guilde, enfin, pas toute la guilde, mais il y a pas mal de membres de la guilde. Dans les premiers, en fait, il y a Gauthier, au nom des dieux. Méridar et Julien, donc Méridar, les ailes de fée, la collab que j'avais faite, et Julien qui est son conjoint qui est forgeron. Donc ouais, sur ce festival-là, il y a aussi... bon, effectivement, c'est loin, vu que là, vous êtes beaucoup de Angers, Nantes dans le secteur. Enfin, sur le live, c'est vrai que pour vous, ça fait loin. Mais c'est un festival qui est vraiment très chouette et vraiment axé littérature, justement, très héroïque, fantastique. Et c'est ça qui est très cool. C'est que c'est un festival du livre qui est orienté là-dessus. Et donc, il y a plein de gens costumés. Et alors, les boutiques, n'en parlons pas. Elles sont toutes magnifiques aussi. Globalement, on me loupe pas, oui, avec ton chapeau de sorcière. Oh là là, ça saute. Je tiens la place avec mes fesses. Dommage que tu ne sois pas là, mais ravie de rencontrer Lulu. Oui, le festival de la sorcière tombe en même temps. L'année dernière, ils étaient à 1 semaine d'intervalle, je crois. Mais comme le but de ces 2 festivals, c'est de tomber pour l'équinoxe, en fait, je crois qu'il y a des années, il y a certainement de nombreuses années où malheureusement j'aurais besoin de choisir. Alors, Ben, tu as un message de la part de Lulu sur les commentaires. On parlait de ma présence sur ta table de tatou à l'Angers Geekfest. Toulouse. Toulouse, pour les TGS, Emeline. Ah oui, non, c'est que toi, t'es de Toulouse. Mais non, les TGS, après, je les fais pas. Ça fait... c'est du geek, très loin pour moi. Et du coup, en termes de frais, vu qu'il faut que je rajoute l'essence, ça fait un petit peu beaucoup. Il faut que ce soit des très grosses occasions, ou alors plus sur des fêtes médiévales où le stand est moins cher. Là, par contre, ça me permet de descendre. C'est pour ça que j'ai fait des événements à Avignon aussi à une époque. Et c'était très, très, très cool. Du coup, je reviens rapidement sur le jardin des Saints. Enfin, rapidement. Je suis en train de regarder. Ah ouais, si, quand même, ça fait déjà une petite heure qu'on est en live. Et j'ai pas fini de vous présenter les créas. Et si je vous m'y faites repenser, je vous reparlerai des vertus de la labradorite parce que je vous l'ai présenté, mais j'ai pas du tout parlé des vertus sur cette pierre-là. Donc, pour l'améthyste lavande, là, ce qui est très cool, c'est que je vais avoir les deux. Vous pourrez bien visualiser les deux. Et puis après, il y aura les photos sur le site internet quand je les aurai mis en ligne. Donc, améthyste lavande avec l'acier inoxydable doré et l'acier inoxydable argenté. Donc pareil, c'est là vos goûts, enfin c'est pas que je les demande même plus, mais je me doute que vous êtes tous en team argenté. Hop, voilou. Ça me fait penser, il faut que je parle du bingo aussi. Oh, je pourrais vous les essayer. Je suis en train... C'est aussi ça le but, voir un petit peu comment ça tombe. Voilà. Alors vous les avez effectivement vus et revus avec la collection Cornaline et la collection Gardien. Ah, au niveau de batterie faible, il va falloir que j'apprenne à... je suis à 15%. Et je peux pas le charger, sinon ça dégage le micro. Donc ça, c'est pas cool. Je l'ai chargé avant, mais pas assez. Désolé. Je vous avais pas fait le coup encore en 1 an de plus avoir de batterie et de devoir fermer le live. Je vais surveiller ça attentivement. Hop, et pour les bracelets, ça les fait tomber comme ça. Alors, et en plus, ils sont tous ajustables parce qu'il y a la petite chaîne de réglage. Il faut que je les mesure. J'ai pas en tête exactement la longueur totale, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut systématiquement rajouter 5 cm de réglage. Et aussi, autre information qui peut vous intéresser. Donc, je vous disais, les bracelets sont à 85,89 € pour ceux qui mélangent des pierres un petit peu plus chères comme l'améthyste lavande. Vous pouvez encore et toujours choisir de payer en plusieurs fois sur le site internet et en festival. Sur le site internet, vous pouvez faire ça avec Alma et vous pouvez faire ça avec PayPal. Pour Alma, il n'y a pas besoin d'avoir l'application. Et pour PayPal, quand vous avez l'application, il suffit de paramétrer votre compte pour pouvoir accéder au paiement en plusieurs fois. Donc si vous avez paramétré votre compte sur PayPal, vous pouvez faire des paiements en plusieurs fois sur mon site web avec PayPal. Donc ça, c'est trop cool. En festival, j'utilise exclusivement Alma. Et en fait, donc vous choisissez de payer en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois. On se dit ça ensemble. Moi, le site internet, en fait, l'application Alma, je lui donne le montant, le nombre de mensualités.
je demande votre numéro de téléphone, ça vous envoie un SMS et vous finissez sur votre téléphone le paiement et après vous repartez avec votre bijou et les mensualités tombent automatiquement. Donc ça c'est vrai que c'est très très cool aussi. Et justement, ça permet d'adoucir certains mois de novembre, certains mois de janvier ou certains mois de septembre où il y a les rentrées à faire, des impôts qui tombent, des régules de gaz, que sais-je. Ça permet de limiter les mauvaises surprises ou de se faire plaisir alors qu'il y a des choses à régler. Mes loulous, belles capricieuses et beaux capricieux, je vous ai montré l'essentiel du Jardin des Simples. Je vais vous présenter, le concours. J'ai une question à vous poser et je vous rappelle que sur mon écran, la première bonne réponse, ce sera la réponse ce sera la réponse gagnante du concours. Je vais vous demander le nom d'une pierre qui a des propriétés très particulière. Laquelle des pierres que je vous ai présentées, parce que j'ai fait un petit volet vertu tout à l'heure, laquelle des pierres que je vous ai présentées, attention à vos claviers, est une pierre de passion? Parmi les pierres que je vous ai présentées, quelle est la pierre de passion? Il n'y en a qu'une qui pouvait faire ça. Alors, à vos commentaires, la première que je vois s'afficher gagne la paire de boucles d'oreilles au choix. Alors, je sais pas si j'ai pas de réseau. Ah, voilà, ça y est, j'ai pas de réseau ou c'est que vous voulez pas du tout de cadeau? Parce que ça a mis du temps avant de pop. Oui, c'est le grenat, bravo. Et sur mon écran, c'est Emeline qui s'affiche en premier. Je prends le screenshot au cas où il y a contestation. Hier, sur TikTok, c'était cool. On n'a pas eu besoin de contestation. Screenshot avec la grimace. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je l'ai. Impeccable. Emeline, du coup, tu m'envoies un message sur Instagram, s'il te plaît. Et moi, de toute façon, j'ai ton nom avec le screenshot. Comme ça, je vais prendre ou reprendre tes coordonnées pour t'envoyer ton colis avec les colis de la semaine. Et aussi, est-ce que tu veux bien me dire, s'il te plaît, alors merci à tout le monde d'avoir participé, c'est trop cool d'avoir joué le jeu. Et il y aura toujours des cadeaux à gagner et sur TikTok avec les lives de pleine lune et sur Instagram avec les lives mensuels thématiques sur l'actualité de la boutique, les collections, les catégories, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils sont là. Donc Emeline, s'il te plaît, peux-tu me dire quelle paire de boucles d'oreilles je vais t'envoyer? Est-ce que tu veux les petits arbres de vie, les éclairs ou le yin-yang, le symbole de l'équilibre? Hop, laquelle de ces trois paires tu en choisis une? Tu me dis celle qui te plaît. Et éventuellement, tu me remets tout ça en DM sur Instagram. Comme ça, je reviens vers toi très vite pour t'envoyer ton cadeau. Non, j'allais dire, est-ce que c'est pareil que les commentaires sautent? Bon, je suis à 13% de batterie. C'est encore intéressant. Hop. Eh ben, écoutez, mes loulous, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Le pourquoi de la collection des simples. Donc, merci pour tous les retours autour de mon travail qui me permettent aujourd'hui d'évoluer comme ça. Le retour aussi sur le fait que vous êtes team argent. Et là, vous me l'avez confirmé. Les arbres de vie, ok, c'est noté. Merci, Emeline. Trop cool. Cœur sur toi aussi. Je peux pas envoyer les emojis. En plus, je suis sûre que si, je pourrais. Mais après, on s'en sortirait pas, surtout au niveau des replays. Donc oui, voilà, merci de me donner vos avis, vos impressions, parce que en fait, le fait que vous osiez le dire, moi, quand je vois que c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça me permet d'ajuster mon travail, de trouver des idées aussi pour le faire avancer, évoluer, et puis que vous retrouviez pas avec systématiquement le même stand à regarder. Ça, c'est très cool. Le site web évolue aussi, mais ça, j'ai l'impression que vous vous en rendez beaucoup plus compte vous vous en rendez bien compte aussi. Il était question des prix, je vous avais dit oh là là TVA, donc je reviendrai vers vous si jamais je me rends compte qu'il y a vraiment un calcul de TVA à faire et que ça doit augmenter mes prix, je les maintiendrai en place pendant quelques semaines pour vous laisser le temps de profiter
des caprices qui vous plaisent le plus avant l'augmentation des prix s'il y a avec la TVA. Et autre chose, par contre aussi, par rapport à vous laisser profiter, donc parmi les bijoux que j'arrêtais, il y avait des boucles d'oreilles. Donc ça, en fait, j'en ai plus, et puis je vais les transformer en collier pendule. Donc en fait, je les expose même pas. Et il y en avait plus du tout disponible sur le site. Les bagues en argent. Les bagues en argent ont toutes été adoptées. Donc ça a terminé, il y en a plus du tout. Et ensuite, les bagues triple lune. Évidemment avec Yggdrasil et avec les click and collect et tout ça, le stock a continué de diminuer, donc soyez vraiment attentifs, tardez pas à adopter ces bagues-là si elles vous plaisaient, les petites bagues avec les lunes ajustables plaquées or, parce que c'est vraiment un produit que je vais plus du tout pouvoir refaire, que vous avez beaucoup apprécié, et plus je vais avancer sur les festivals, plus ça va être galère d'en avoir, parce que c'est en festival qu'il y a des périodes où je les vends le plus. Voilà, donc si vous lorgnez sur ces bagues-là, comme elles sont à 59 € et qu'elles vont rester à 59 €, vous pouvez les payer aussi en 4 fois. Mais voilà, quand il y en aura plus, il y en aura plus du tout. Moi, il me reste un petit stock tampon de 3 bagues pour réajuster si à un moment donné il y a un hors stock sur de la labradorite ou sur de l'améthyste. Je vais pouvoir en refaire peut-être une voire deux, ça dépend. Mais effectivement, j'ai pas une grosse marge j'ai pas une très grosse marge sur laquelle je peux gérer pour les hors stock qu'il pourrait y avoir sur le site. Voilà, donc c'était ce message-là que j'avais pour vous. Écoutez, ça m'a fait très très plaisir de vous avoir en live. Ça me fait bizarre de faire des lives aussi rapides. Hier, ça a duré 1 heure. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça a duré 1 heure et quart. Mais écoutez, je vous ai présenté cette nouvelle catégorie. Si vous avez la moindre question, c'est peut-être le moment, si vous voulez, qu'on s'éparpille un petit peu sur tout ce qui est festival, questions, indignation sur la suite de l'année. Et puis auquel cas, je vous laisse une petite minute pour me sortir vos derniers commentaires, et puis sinon, je vous fais plein de bisous, et puis je vais vous dire ciao ciao, vous souhaitez une bonne pleine lune. Et pour celles et ceux qui auraient envie de faire la pleine lune mais sans trop savoir quoi, ou qui seraient curieux de connaître les vertus, les influences et les messages de cette pleine lune, vous avez le live TikTok d'hier soir qui est déjà sur ma chaîne YouTube, sur lequel vous pouvez vous rendre, liker et commenter. Donc si vous avez envie de revoir ma bouille pendant encore une petite heure, il y a le replay du live d'hier qui est déjà sur YouTube, où j'ai pas eu le temps de faire les chapitres parce que le téléchargement de la vidéo a mis 3 plombes hier et que je n'ai pu la poster que ce matin en vitesse avant d'aller mettre mon camion au contrôle technique. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc j'ai malheureusement pas pu revenir pour les chapitres, mais en tout cas, le live est dispo. Et puis vous pourrez voir la petite box de pleine lune qui a été gagnée aussi. Ça c'était très chouette. Et ça me donne vraiment envie de continuer à concevoir des petites choses, des petits cadeaux pour la suite de nos aventures capricieuses. Alors, merci à toi et passe une bonne soirée. Merci Emeline, merci beaucoup. Passe une très belle soirée à toi également. Ça veut dire que je n'aurai pas de triple lune à Ostara. Exactement. Luciole, tu auras pas du tout de triple lune à Ostara. Je vais toutes me les garder pour le festival de la sorcière en Belgique. Donc ça, il faut le savoir aussi. Les seules raisons pour lesquelles tu pourrais avoir des triple lunes à Ostara, ce serait qu'une capricieuse m'en demande en click and collect. Ce serait la seule possibilité. Mais effectivement, sur le week-end du 22-23 mars, les triples lunes seront avec moi en Belgique. Et pas à Derval. Plein de gros bisous et bonne recharge de pierres cette nuit. Merci beaucoup. Oui, pensez à recharger vos pierres, pensez à recharger vos oracles, pensez à recharger vos grimoires, et avant de les recharger, nettoyez-les. Pensez à les nettoyer, à les purifier. Vous avez plein de techniques pour ça. J'ai même une box que je vous propose sur la purification dans la boutique avec du Palo Santo, avec des explications. Donc Palo Santo, encens de myrrhe, sauge blanche, ce que vous voulez. L'eau pour certaines pierres, je vous rappelle que la malachite, la turquoise, la pyrite ne vont pas dans l'eau par exemple, parce qu'elles sont poreuses, friables et oxydables. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Gros bisous aussi, Virginie. Très belle soirée à toi. Bonne soirée à tous. Et donc, tous ceux à qui j'ai dit de m'envoyer un DM, on reste connectés ce soir, demain.
Comme ça, je peux mettre en ordre toutes ces belles choses. Merci d'avoir été présent et présente. J'espère que le son vous a plu aussi, que vous avez vu une différence avec le micro-cravate. L'œil de tigre. Alors, quelle est la question sur l'œil de tigre, Estelle, avant que je raccroche? Est-ce qu'il y aura de l'œil de tigre à Ostara? J'essaye de deviner. Si jamais éventuellement c'est ça la question, oui. Alors après c'est Lulu qui gérera si elle l'exposera ou pas. Mais oui, effectivement, il y aura. Ah, pour le nettoyage, pardon. Ok, donc c'est pas ça du tout. Le nettoyage à l'eau. Oui, l'œil de tigre, on est sur de la silice, donc c'est bon. Effectivement, ça c'est bon. L'agate noire, on est sur de la silice aussi. Le jade, c'est bon. Moi, dans les pires que je vais vous proposer, c'est malachite, turquoise. Je crois que c'est les seuls. Hein. Je suis en train de regarder, j'ai la liste sous les yeux, c'est trop cool. Ouais, dans les créations que vous avez adoptées chez moi, effectivement, ça va être malachite et turquoise, eau interdite. Voilà. Pierre poreuse et pierre qui s'oxyde, les deux. La malachite, elle va devenir marron. La turquoise peut devenir marron aussi. Elle peut se ternir et changer de couleur. Parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur et que la malachite, c'est le cuivre qui fait qu'elle change de couleur. La turquoise, je me suis pas trop penchée sur le truc, mais c'est merdoudouille aussi si jamais on la met dans l'eau. Voilà, la pierre de lune dans l'eau aussi. Ah, ok, celle-ci, je l'avais pas, c'est des feldspath. Il me semblait que ça passait. Donc il va falloir que je révise tout ça précisément, justement... notamment sur les compos, les compositions chimiques, pour pas lire ce qu'on a partout, mais savoir vraiment sur le plan scientifique ce qui va les attaquer. Oh, si vous nettoyez et que vous purifiez vos pierres ce soir, et que vous les mettez à l'eau, pour celles qui peuvent, donc on parlait de l'œil de tigre, de l'améthyste, vous les mettez à l'eau claire. Pareil, surtout pas d'eau salée, parce que l'eau salée, par contre, va ronger la silice en fait. Les composés à base les molécules à base de silice, ça va les ronger. Donc de l'eau, d'accord, mais surtout pas de l'eau acide avec des eaux de pluie si vous habitez en ville. Mais là, je crois que tout le monde est en campagne. Et si vous avez envie de faire du décapage énergétique, de la sauge blanche, allez, de l'encens en dragon si vous voulez, mais l'eau salée, ça fonctionne, mais sur les pierres à base de silice, ça va les abîmer. Voilà. Et du coup, pour la pierre de lune, évitez de la mettre dans l'eau. Et écoute, je prends note et puis je regarderai ça et on en reparlera quand je sortirai. Enfin, cette belle collection que je commence à crafter une fois de temps en temps en coulisses depuis déjà 2024. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Bon replay si jamais vous avez envie de voir les infos de pleine lune qui sont déjà sur YouTube. Pensez à vous abonner aussi sur YouTube, à activer la cloche, à tout ça, pour continuer à maintenir le réseau. Et puis j'essaye vraiment de faire mes lives de manière à ce que ça soit quand même relativement audible au niveau des podcasts. Donc si à un moment donné dans la voiture, voilà, ce sera pas audible du tout. Si jamais dans la voiture vous avez envie de mettre ma voix en bruit de fond pendant que vous conduisez, écoutez, ce sera un plaisir. On parie combien que le téléphone rend l'âme avant la fin du live? Rien du tout, il me reste 7%. Je vous fais tout plein de bisous. Merci d'être là et d'être toujours là. Merci de m'inspirer pour mon travail. Et je vous dis à très très vite dans la plus grande des bonnes humeurs. Il va se passer quelque chose, j'en suis sûre. Dans une semaine, je serai plus la même. Je vous tiens au courant suite à toute cette formation. Julien, tu arrives au moment où je m'en vais. Hop là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.